C'est la fin des activités scolaires et académiques et les élèves sont en vacances. Cependant, le choix du parcours ou de filière pour la poursuite des études s'impose aux élèves qui ont réussi à leurs différents examens et compositions de fin d'année. Dans ce dossier reportage de la rédaction, il est question d'informer les élèves sur l'orientation scolaire, ceci en vue d'éviter l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Pour entamer un nouveau cycle d'études, un nouveau parcours ou une nouvelle filière d'études, chaque élève ou étudiant a forcément besoin de rassembler quelques prérequis contenus dans le processus d'orientation scolaire. C'est donc tout un accompagnement qui permet à l'élève de se connaître en vue de se diriger vers la voie qui lui convient. D'abord, si on parle de l'orientation, on sait que c'est le fait d'être guidé vers une voie ou à une autre voie. Donc, si on parle de l'orientation scolaire, cela veut dire l'accompagnement qu'on propose à l'élève ou bien à l'étudiant afin de l'aider à mieux se connaître en vue de se diriger vers la voie selon ses intérêts, ses motivations, ses aspirations ou encore sa personnalité. L'orientation scolaire, c'est un processus qui permet à l'individu de découvrir son talent, sinon de découvrir sa passion, développer son talent et trouver une formation pour pouvoir mettre en pratique ce potentiel qu'il a et avoir une carrière professionnelle, gagner sa vie comme on le dit. Une orientation bien réussie et qui profite à l'élève est celle qui prend en compte un certain nombre de paramètres liés à sa personnalité et à l'environnement dans lequel il évolue. Effectivement, avant de faire le choix, il va falloir premièrement que ces élèves se connaissent, la découverte de soi. Connaître son profil, connaître sa personnalité, parce que c'est ça qui permettra à l'élève de savoir que voilà, je suis passionné par ceci, voilà mes intérêts, voilà mes valeurs. Donc si l'élève arrive à connaître sa personnalité premièrement, ça l'aidera beaucoup. Il va falloir également que l'élève soit au courant des différentes séries et des différentes filières qui existent. Également, c'est important de connaître les métiers porteurs parce que il y a des métiers qui disparaissent aujourd'hui, il y a des métiers qui naissent et puis il y a des métiers également qu'on appelle des métiers porteurs. Donc, l'élève doit avoir toutes ces informations afin de ne pas rater son orientation. Et plus encore, pour un choix très avantageux et judicieux, l'élève doit avoir à l'esprit des aptitudes et capacités qui lui sont propres et qui lui permettront de pouvoir pleinement assurer son choix. Le choix est très important. Qu'on le veuille ou pas, on doit faire quelque chose dans sa vie pour pouvoir gagner sa vie, non seulement pour pouvoir avoir son épanouissement personnel, professionnel, mais également servir sa communauté. Qu'est-ce que tu apportes à ton entourage? C'est ainsi que le jeune bachelier, nouveau bachelier ou le jeune qui vient de décrocher son examen doit d'abord savoir exactement qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il aime faire et prendre le temps de découvrir, chercher sur toutes les universités présentes au Togo comme à l'extérieur et surtout les concours d'entrée, avoir toutes les informations possibles. Il faut que ces jeunes aient l'information, c'est très important, et se préparer à démarrer sa formation. L'orientation scolaire ne permet pas non seulement d'être informé pour un choix adapté à son profil, mais aussi permet à l'apprenant d'être ouvert sur l'évolution du monde, surtout en ce qui concerne les métiers porteurs. Ce qui permet d'éviter l'inadéquation entre la formation et les métiers disponibles et à venir. Aujourd'hui, nous tous nous savons que nous sommes à l'ère de la digitalisation, nous sommes à l'ère de la technologie. Et donc, l'élève doit savoir que choisir maintenant des filières statiques ou bien des filières et après 5 ans et 10 ans, peut-être que les métiers dans ce domaine peuvent ne plus exister. C'est une grave erreur. Et donc, quelle que soit la personnalité que l'élève a ou bien l'étudiant a, il y a toujours un métier qui est compatible. Et l'élève doit faire ce choix en fonction des métiers, comme je l'avais dit, des métiers qui vont naître dans 5 ans, dans 10 ans. Par manque d'informations et bien autres situations, certains élèves font de mauvais choix en s'orientant vers des domaines qui ne leur conviennent pas en réalité. À cette étape, le service de réorientation entre en jeu.
Il y a beaucoup d'élèves qui font des choix parce qu'ils ne sont pas informés, parce que vraiment, voilà. Maintenant, s'il y a un élève ou bien un étudiant qui a fait l'erreur là, ce n'est pas encore tard. Il va falloir à cet élève ou bien à cet étudiant de se réorienter. Il y a un terme de réorientation. Donc, l'élève là doit savoir que réellement, je suis sur la mauvaise voie, je n'ai pas fait un bon choix et rapidement chercher comment faire pour se réorienter. Une chose est de faire son choix pour la suite de son cursus scolaire et l'autre chose, pas des moindres, est d'être suffisamment informé pour le bon choix, d'où l'importance de l'orientation scolaire.